Merci de cette question. Effectivement, c'est toujours un plaisir de parler de soi-même. Je suis un baby boomer, un bébé de 46. J'ai fait l'ESSEC et à la sortie de l'ESSEC, j'ai hésité et j'ai choisi de me consacrer d'abord à l'enseignement. J'ai été donc assistant très tôt. J'ai eu la chance de bénéficier des enseignements, notamment de M. De Peretti, qui était à l'époque l'homme qui a introduit la non-directivité, qui nous a fait découvrir un certain nombre de grands noms qui nous ont permis de travailler sur la notion même d'enseignement, d'apprentissage. J'ai poursuivi ensuite, après 3 années d'assistant à l'ESSEC, en allant en Algérie participer à la mise en œuvre des instituts de technologie qui reposaient sur cette même approche d'enseignement programmé, sur cette même volonté finalement de partir de gens qui avaient été exclus du système scolaire, donc c'était des gens qui n'avaient pas le baccalauréat, mais qui avaient vocation à devenir des cadres et donc à développer leur talent grâce à une pédagogie appropriée, qui était une pédagogie reposant largement sur l'alternance, sur l'apprentissage sur le terrain, et un encadrement qui était fait par, à l'époque, des jeunes diplômés. Il y avait à l'époque 80 jeunes ESSEC chaque année qui débarquaient sur ce campus pour encadrer donc ces jeunes et les accompagner vers des fonctions intéressantes d'encadrement, puisqu'aujourd'hui, ils constituent dans de nombreuses entreprises nationales ou dans le secteur privé l'encadrement des meilleures sociétés algériennes. Ensuite, j'ai eu l'occasion à la fois de travailler en entreprise, de travailler dans le conseil, mais également de travailler dans l'enseignement, et avec une passion très tôt pour communiquer notamment à travers des écrits. Le premier ouvrage que nous avions écrit avec Jacques Higanet, c'était un Que sais-je, avec cette volonté finalement de fournir au plus grand nombre des éléments sur un sujet qui nous tenait à cœur, qui était en l'occurrence le bilan social de l'entreprise. Et depuis, j'ai quelques ouvrages dans différents domaines qui sont toujours dans le domaine du développement des ressources humaines. Parmi ces ouvrages, nous avons eu l'idée à un moment donné de lancer des ouvrages collectifs, qui soient des ouvrages écrits à la fois par des universitaires, mais aussi par des responsables d'entreprise. Dès le départ, nous avons décidé qu'il était important de faire travailler ensemble des enseignants et des praticiens pour que sur chacun des chapitres, il y ait ce double regard qui permette à la fois d'intéresser un lectorat de praticiens, d'opérationnels et un lectorat, bien sûr, d'enseignants, d'étudiants. Et le premier, ce fut Tous DRH, qui depuis n'a cessé faire l'objet de nouvelles éditions, de nouveaux ouvrages, de nouveaux tirages. Tous DRH qui reposaient cette idée que dans l'entreprise, les décisions RH étaient trop importantes pour être confiées simplement à des fonctionnels et qu'il fallait que tous, les managers bien sûr, mais à terme les salariés eux-mêmes, prennent en main l'ensemble de leur évolution professionnelle et au fond prennent en main le développement de leurs talents. Tous DRH, c'est l'idée que finalement, dès qu'on touche aux ressources humaines, et clairement en considérant non pas que les hommes sont des ressources, mais que les hommes ont des ressources, et ces ressources sont les talents qu'ils ont, et qu'il faut que l'entreprise apprenne à développer, à mobiliser pour réussir à mettre en œuvre ses projets. La collection Tous DRH est donc née de cette envie de synthèse entre la pratique et l'enseignement. Alors, ma formation à l'ESSEC était une formation à la fois assez poussée en comptabilité et assez poussée également dans le domaine ressources humaines. À l'époque, on parlait de gestion du personnel. Et très vite, je m'intéressais à la fois et aux hommes et aux chiffres, avec cette volonté d'introduire dans le domaine de la gestion du personnel la rigueur des chiffres, avec cette idée que si je ne mesure pas, je ne peux pas agir, et donc qu'il fallait développer une réflexion sur les indicateurs sociaux, les ratios sociaux, sur rendre compte du social. Et le débat sur le bilan social, qui était celui qui prospérait au moment où j'ai commencé à faire ma thèse,
où j'ai décidé donc de faire une thèse en sciences de gestion, était finalement au cœur à la fois de préoccupations de mesure et de préoccupations de ressources humaines. C'est pour cela que j'ai trouvé mon bonheur sur ces thèmes. Bilan social, puis plus largement le développement de l'audit social. Dès 1982, j'ai participé à la création de l'Institut international d'audit social qui aujourd'hui est développé dans une dizaine de pays et que j'ai encore l'honneur de présider aujourd'hui et qui est toujours très actif puisque en permanence nous réalisons dans différents pays des congrès qui rassemblent des dizaines et des dizaines de contributeurs et des centaines de participants. L'audit social, c'est au fond ce que peut faire quelqu'un qui a à la fois une formation de gestionnaire et une passion pour les problèmes de ressources humaines. C'est un peu l'interface entre l'ensemble des composants de la formation que j'ai reçue.